Voilà, jamais vu les pompiers devant la préfecture en train de regarder, il n'y a rien de très grave, hein, mais ce qu'il en est des jets de projectiles, les flammes, les pneus en feu, le lisier, la paille, voilà, c'est du jamais vu ce que l'on constate ici. Et beaucoup d'observateurs, y compris parmi les élus qui sont d'ailleurs en nombre ici, en sont d'accord. Ce qui arrive depuis 4 jours et ces dernières heures était un petit peu couru d'avance. L'exaspération montait vraiment. Vous savez, souvent quand il y a des attaques de loups, on les a les éleveurs au téléphone ou on les rencontre avec la télé. Et on voit que c'est pas, voilà, c'est pas de la plaisanterie. Christian Hubot, j'étais en train de dire pour synthétiser cette édition spéciale que là on assiste à des choses qui pourraient nous surprendre et on n'est étonnamment pas surpris en se disant que ça pouvait se terminer que comme ça, en eau de boudin ou en eau de lisier. Tiens. C'est juste le communiqué de presse qu'on a fait passer avec le président Bernard en disant qu'il fallait que l'État nous écoute les éleveurs, écoute les élus, la détresse qui a été exprimée dans les vidéos et autres et dans les médias. Aujourd'hui, on en arrive à un point de blocage parce que l'État, parce que le président Macron ne veut pas écouter la détresse de l'agriculture nationale, en particulier ici. Il suffisait simplement qu'il autorise un tir de défense, que les éleveurs puissent se défendre. C'était réglé. Vous êtes élu, vous êtes maire, vous êtes républicain, on attaque, c'est une préfecture. J'essaye aussi, vous voyez, de mettre dans la posture inverse. En disant quand même, on est dans le choquant, du jamais vu en fait ici, quasiment. En tout cas avec une telle sincérité, une telle profondeur. Pas facile de trouver la sortie de crise là. Non mais vous connaissez ma sensibilité républicaine parce que je suis profondément, et je suis maire et je suis agriculteur, donc on est des républicains. C'est du lisier qui a été épandu, comme il y en a dans plein de préfectures. Voilà, c'est pas. On a des relations. Vous voulez dire qu'on est encore dans un seuil qui est tolérable, quoi. Voilà. On est dans un seuil acceptable. C'était prévisible ce qui devait arriver. Bon, on sait que les CRS vont arriver ce soir, demain matin. On nous l'a dit. On a discuté avec Madame la Préfète, pour qui j'ai le plus grand respect, parce que je sais qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu dans cette affaire-là, mais elle n'a pas les manettes. C'est en haut qui ne veut pas. C'est Macron et c'est Édouard Philippe qui ont la décision. Ils ne veulent pas la prendre, ils en assumeront les pleines conséquences. J'ai eu le président Bernard au téléphone il y a encore 2 minutes, il m'a dit qu'il faut tenir bon. J'ai eu Roger Didier au téléphone, le maire de Gap, qui sait la problématique qu'il y a eu dans la ville de Gap, il soutient les éleveurs. Donc tous les maires qui sont là... Moi j'ajoute le président Muselier qui a demandé à la ministre de l'Environnement de céder, d'autoriser les tirs de... Tout à fait, le communiqué qui a été fait, j'en ai été informé directement par son directeur de cabinet. J'ai appelé Renaud ce matin directement, le président Muselier au téléphone, qui nous répond favorablement. Nous avons quand même, je veux dire aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des jeunes agriculteurs et des agriculteurs dans le département qui sont responsables. Ça s'est tenu de manière formidable. Bon, il est vrai que de faire ce qui s'est fait dans la préfecture, c'est pas très républicain, ce n'est que du purin, c'est pas très grave, ça se lave à l'eau. Tant que ça en reste là, et on va faire en sorte que ça en reste là, mais nous avons dit ce matin avec le président de la Chambre d'agriculture, avec Éric Léonce, nous ne pourrons pas, avec la légitimité que nous avons en tant qu'élus, dire aux gens, bougez pas, vous faites plus rien. Nous maintenant, nous ne maîtrisons plus rien, on est spectateurs. Et faisons ce qui les a choqués à la mi-journée de ce mercredi, faisons un groupe de travail, hein, voilà, c'est pas ça qui va le... Non, ils veulent un tir de loup, que les éleveurs puissent se protéger dans le parc ou ailleurs. C'est pas compliqué ce qu'ils demandent. Merci Christian Hubot qui est maire de Pellotier. Je vous montre rapidement un petit peu tout le monde. Il y a du monde de tous les côtés. Pierre Voller par exemple, le maire des Ors. Là, voilà, on termine un peu avec les élus qui sont nombreux depuis le début à venir. Voilà, on va pas faire long. J'avais tendu pour terminer. Ce qui devait arriver arriva. Hein, absolument. On le dit depuis de nombreuses années qu'à force de laisser nos éleveurs dans cette misère, on finirait par avoir des gros problèmes. Et je pense qu'aujourd'hui, la masse de gens qui est ici, de jeunes notamment, c'est quelque chose d'assez marquant, permet de montrer qu'on est tous attachés à cette vie de la montagne, à cette vie de nos éleveurs, et que ce soit les élus ou que ce soit les éleveurs, on est tous ensemble aujourd'hui à chercher un modèle qui permette de vivre ensemble et de continuer à aller de l'avant, parce que là aujourd'hui, je pense que le point de non-retour est quasiment atteint. Merci Pierre Voller d'avoir pris un instant. Voilà, cette édition spéciale se termine dans ces conditions. Les éleveurs prêts à rester ici même. Et on termine sur ces images inhabituelles de la rue Saint-Arrêt transformée en ferme improvisée. On croise les doigts pour que la sortie de crise et que tout cela se termine
Nous, on demande ce terme au mieux. c'est que Dans un prochain JT. la prédation, elle baisse. Aujourd'hui, ça augmente. On a des brebis qui sont tuées énormément plus que l'année dernière. Chaque fois, ça augmente dans notre département. On ne sait plus quoi faire. Et surtout dans les zones de parc des écrins, on n'a aucun moyen de défense. Les bergers se font attaquer, les éleveurs se font attaquer. Et le seul moyen, c'est de partir avec une casserole et une cuillère en bois derrière le loup. Donc aujourd'hui, c'est plus tenable. Il y a 100 brebis qui sont dérochées à cause du loup là ce week-end. Donc aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut que la préfecture agisse, que l'État prenne un petit peu en considération tout ça.